été sérieux. Sérieux dans le remplacement, dans l'envie. Bon, c'était une équipe qui avait la pression du résultat. On a bien entamé le match, après on a été un peu moins bien. On a perdu un petit peu de maîtrise, mais bon, non, sur l'ensemble, bon, je suis sûr que Nancy aussi aura peut-être pu ouvrir la marque. On est resté très solidaire. Et on a été patient, c'est ce que je demandais à la mi-temps, d'être très costaud, puis après peut-être de profiter d'une balle arrêtée. Et ce qui s'est passé, c'est dommage qu'à la fin on ne tue pas complètement le match, parce qu'on a eu quand même deux face à face, il y a un très bon gardien en face. Non, ils auraient pu marquer, mais bon, c'était surtout sur des longues touches, des déviations, c'était pas forcément des décalages. Non, on a été costaud, les garçons ont été héroïques, appliqués, et un petit peu dans ce qu'on fait depuis le début de saison. On travaille, on essaye de corriger les choses de semaine à semaine. Bon, aujourd'hui, d'avoir 10 points, c'est pas mal. On rattrape notre connerie de la semaine dernière, d'avoir perdu 2 points à domicile. Si par le bonheur, on prenait même rien qu'un point contre Ajaccio à domicile, on serait au-dessus de l'OTAN, c'est qu'à le dire. Parce que on reste que pour le maintien. Hein. C'est sûr que si la semaine prochaine on bonifie par une victoire, ça sera sympa. J'espère qu'il y aura du monde au stade pour nous encourager à battre cette équipe d'Ajaccio. Mais très fiers des garçons, parce que les garçons travaillent dur, ils s'accrochent, on fait tourner. Il y a des jeunes qui ont joué, Petit Baron, premier match avec nous. Non, on est jeunes, mais j'ai pas peur de mettre encore plus jeunes. Et ça c'est bien, c'est que les garçons adhèrent au projet. On va continuer, mais la route est encore très 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 longue. On a senti de la solidarité entre les joueurs sur ce match et ils se sont donnés. Ouais, mais c'est depuis le début. C'est depuis le début, à l'entraînement, tout, on s'accroche. Hein. On sait très bien qu'on n'a pas un potentiel extraordinaire. Mais bon, nous c'est le collectif, hein. On peut s'en sortir que comme ça. Alors, quand on joue à 11 comme ce soir, costaud, on n'a pas pris de but. On a su être patient pour marquer le but. Et bon, une équipe comme Nancy qui était un petit peu sous pression, mais qui n'est pas à sa place, qui va forcément à un moment donné débloquer la situation. Des installations comme ici, un stade comme ici, ça nous fait rêver, nous, à Niort. Mais bon, tant mieux pour nous, ça nous a souri ce soir, tant mieux pour nous. Vous attendiez alors aussi peu d'occasions parce que finalement, ça sort le deuxième. Ouais, mais c'était un petit peu, c'est d'être costaud. C'est d'être costaud. Ce que je voudrais, c'est qu'on ait un peu plus de maîtrise, qu'on garde plus le ballon, qu'on travaille plus encore en possession. Mais bon, ça ne peut pas se faire et depuis 2 mois qu'on travaille ensemble. Ouais, parce que je pensais qu'on pouvait sortir un peu plus d'agressivité, peut-être par rapport à des garçons qui jouent mieux de terrain à la récupération, qui peuvent mettre un peu plus d'impact sur cette défense centrale. Bon, c'est pour ça que Dylan a joué à ce poste-là. Quentin Bella a fait sa rentrée. Konaté a joué aujourd'hui, a fait un bon match. Non, puis ceux qui sont rentrés, Louis a fait un bon match sur le côté aussi. Ça commence à venir. Louis est en Afrique, encore quelques mois. Pour lui, c'est l'adaptation, c'est plein de choses. Et puis pareil, Antoine est rentré, le petit Baron est rentré avec du culot. C'est dommage qu'il ne marque pas, ça aurait été l'apothéose pour lui. Mais bon, on aurait pu prendre des débuts aussi, hein, sur la première mi-temps. On aurait pu aussi avoir 2-3 face à face. Où aussi Nancy aurait pu marquer. Après le premier quart d'heure de jeu, là, il y a... Non, Nancy a loupé le coche à un moment donné. Mais bon, tant mieux pour nous. Nous, on va pas. Nous, on est contents. Pour nous, c'était un petit peu inespéré de prendre tous ces points en début de saison. Surtout, c'est des équipes qui ont des grosses ambitions. Nous, on est un petit peu petits là-dedans. Mais bon, on s'accroche. Ça fait quand même 10 points. Ouais, ça fait 10 points, mais il en manque 2 de la semaine dernière, ça aurait pu faire 12. Mais bon, ça, je demande toujours plus à mon équipe, mais ce qui fait plaisir, c'est le vestiaire, la joie, un petit peu. C'était pas gagné au mois de juin. C'était important de se relancer finalement après. Ouais, mais dans le jeu, on essaye. Alors, pas à chaque fois, toujours essayer, mais bon, ça commence à venir. On commence à avoir des mouvements, on commence à une possession, un replacement plus intelligent. On joue quand même le plus souvent en 4-4-2 quand même. On a quand même un jeu qui est porté quand même vers l'avant. On ne joue pas à 5 derrière, on joue pas... Non, on va essayer de continuer. Et puis bon, tout en faisant tourner l'effectif. Il y a des gars qui n'ont pas joué ce soir. Bon, demain, il y a un match important contre la réserve, pour la réserve aussi contre Limoges. On essaye et que les moins de 10 redémarrent. Moi, ce que je veux, c'est un club. C'est un club que toutes les équipes jouent de la même façon et qu'on ait les meilleurs résultats possibles. La marque de fabrique des Chamois Nortais, c'est la formation. Et tant mieux, heureusement, parce que sans la formation, je ne sais pas où je serais ce soir. Antoine Léoté, décrocher, venir défendre et tout, c'est ça aussi peut-être finalement Grosse solidarité, bloc et équipe, tout le monde fait le job. La semaine dernière, on ne l'a pas fait pendant un quart d'heure, on a vu ce que ça arrive, Orléans égalisé. Non, il faut rester sur, même si on aura peut-être du mal, parce qu'on court beaucoup quand même,
C'est pour ça que je fais beaucoup tourner l'effectif. Je sais que je surprends beaucoup de personnes en changeant l'équipe souvent. Non, mais je veux que mon groupe, je veux que mes 20 à 22 joueurs jouent aussi, soient concernés. Et ceux qui joueront demain avec la réserve, ils ont intérêt d'être bons s'ils veulent être dans le groupe la semaine prochaine. C'est une émulation, c'est plein de petites choses. On sait qu'on s'en sortira que comme ça. On va pas avoir des coups de génie, on ne va pas avoir les joueurs qui vont faire la différence à des moments donnés. On a des joueurs sérieux et un collectif, j'espère, qui est en train de se construire. Mais bon, ça sourit ce soir, tant mieux. Mais on n'est que fin août, hein. C'est encore long. C'est encore long. Ouais, et on est déjà à 3 buts, ce qui a jamais été Bah, on sait bien, c'est le grand frère, c'est le capitaine, c'est lui, pareil, il est là, il encadre les joueurs en dehors, tout. Là, il joue un rôle de capitaine exemplaire, c'est un garçon d'une extrême gentillesse, mais avec un gros mental. Heureusement qu'on l'a gardé, parce que c'est... Il a marqué 3 buts. Alors, d'habitude, il commence à marquer au mois d'octobre. Bon, c'est bien, s'il garde 3 buts par mois, c'est pas mal. Mais bon, pour revenir à Nancy, je pense quand même ils ont un potentiel et ça sourit pas trop quand même. Même s'il y a un petit peu de maladresse aussi, ça sourit pas trop quand même parce que vu ce stade, ça respire plus la Ligue 1 quand même ici, même si malheureusement ils sont pas très bien classés en Ligue 2 aujourd'hui. C'est une terre de football. J'en parlais avec le président Rousselot avant le match. J'en souhaite qu'une seule chose, de sortir vite de l'ornière. Moi, tant mieux, je lui ai demandé quand même que ça ne soit pas ce soir. Mais bon, Nancy va redresser la barre. Est-ce que ça suffit d'être une terre de football? Est-ce que ça suffit d'être juste une terre de football, d'avoir un grand stade, un joli centre de formation? Après, je sais pas, moi je suis pas à l'intérieur, je suis pas à l'intérieur du club. Après, c'est sûr que ça fait quand même un petit moment qu'ils ont du mal à avancer. Après, je sais pas, moi je vais pas parler de Nancy, moi c'est ce que je vois de l'extérieur. Moi j'aimerais bien avoir un stade comme ça, j'aimerais bien avoir le centre de formation parce que nous c'est compliqué, nous c'est très compliqué. Hein? J'espère. J'ai envie de voir la première pierre. Pour l'instant, elle est dans ça. Pour l'instant, j'ai pas encore vu. Non, moi les paroles, c'est bien gentil. Hein. C'est les actes, hein, c'est le terrain, c'est toujours pareil. Hein. Le football, c'est comme ça. Avant le match, je peux dire que je vais gagner, mais si j'en prends 4 sur le terrain, ils vont me dire non, on me rattrape vite fait. Non, c'est pas une petite chose, mais je prends un énorme plaisir. Je suis revenu en football masculin et je prends du plaisir. C'est pas facile, mais je prends un énorme plaisir. Et les garçons, ce soir, de voir la joie, de voir. C'est bien. Je suis heureux parce que c'est bien. En 2 mois, on a formé un groupe et j'espère qu'on va aller au bout et qu'on va atteindre nos objectifs parce que c'est que du bonheur de les retrouver à l'entraînement. Bon, demain, je vais les laisser tranquilles quand même. Et j'irai voir la réserve. Et puis on se retrouvera lundi. Et puis on essaiera de faire un bon match contre Ajaccio. Il y a des gens qui peuvent jouer avec la réserve? Ouais, mais là, on va revenir tard. Je vais laisser les gars. Il y a des gars qui sont un peu fatigués. Mathieu, bon, il a redémarré. Il avait un peu mal. Yacine, c'est pareil. Il est plongé un peu physiquement dans la semaine. Et c'est pour ça. Non. Puis demain, il y a d'autres garçons qui vont démarrer. Et on a assez de monde, je pense, contre Limoges demain pour faire un bon match. Et ils ont intérêt d'être bons comme ils ont été bons la semaine dernière contre Choret. C'est une émulation. C'est une émulation de se battre pour venir dans le groupe et pour savourer des moments de bonheur comme ce soir. Il faut les mériter, c'est tout. Ça, c'est le club. Mais je félicite aussi mon staff parce qu'on n'en parle pas trop souvent. Mais que ce soit Jean-Philippe Faure, Pascal Landais, tout ça, avec des garçons que je ne connaissais pas, mais des garçons qui aiment le club. Et les garçons qui aiment le club, il faut plutôt les garder dans les clubs. C'est eux qui m'aident quand il y a la difficulté un petit peu et ce sont vraiment des bons mecs. Tu parlais de Konaté qui a fait un bon match, c'est un peu la meilleure recrue, tu peux nous en dire un peu plus sur lui, qu'est-ce que tu attends? Un garçon qui court beaucoup au milieu, beaucoup d'impact, un petit peu plus d'expérience peut-être que certains joueurs. Là, il n'est pas au top physiquement, mais l'état d'esprit aussi. Il a un état d'esprit, lui c'est pareil, il est rentré dans le vestiaire, ça y est, c'est bon. Et ça c'est important. Il ne faut pas de gens qui perturbent un petit peu, mais d'autres qui un petit peu de la maladresse. Dans la semaine, j'ai Zachary, il devait venir avec nous là. Mais le problème, c'est qu'il a eu une panne de réveil. Il a bousillé sa semaine. Je lui ai dit, c'est dommage de venir avec nous, mais sa prochaine fois, il va se réveiller. Non, mais ça vient comme ça, c'est des erreurs, mais moi je suis pas là pour les flinguer, je suis ici pour les mettre en confiance et leur donner l'espoir de jouer au plus haut niveau. Et nous, plus haut niveau, à Niort, c'est la Ligue 2, c'est déjà très bien qu'on soit en Ligue 2. Tu connaissais déjà avant Konaté? Ouais, j'ai quelques renseignements. Oui, exactement comme Comté. Là, j'ai fait le forcing, j'espère
Ouais, j'espère toujours en attaquant. Après, ce sont le directeur sportif, le président qui s'en occupe, mais je regarde quand même. Je regarde un petit peu quand même qu'est-ce qui arrive quand même. Toi, parce que après... Ouais, mais on va faire. L'attaquant, moi aujourd'hui, c'était le petit jeune. S'il faut faire jouer le petit Noël, on le fera jouer. Ils sont venus s'entraîner cette semaine avec moi. S'il faut faire jouer des gamins de 17 ans, on va les faire jouer, c'est tout. Hein. Moi, les joueurs qui sont là, on verra bien. Il ne faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Hein. J'ai pas les joueurs d'expérience. C'est à moi de me débrouiller. Hein. C'est mon job. Hein. Pour l'instant, ça fonctionne, mais c'est grâce à eux. C'est eux qui font les efforts. Moi, j'essaye de les mettre en place avec mon staff, mais quand ils sont sur le terrain, c'est eux qui font la différence. Et ce soir, sans être extraordinaires, ils ont fait le job. C'est une belle victoire parce que aujourd'hui, quand même, c'était chaud pour Nancy. Venir aujourd'hui, je pensais vraiment pas qu'on allait gagner. Un match nul, c'était bien. Parce que bon, ils étaient sous pression quand même. 4, là, ça fait 5 défaites, pas de but marqué. Non, ça y est, on est passé. Nous. On est passé. Merci. Il y a le résultat qui est négatif, il y a un recul dans le jeu aussi par rapport à Auxerre. Loin de les attentes. Il y a eu des occasions. Football, si tu mets les occasions en première mi-temps, tu mènes au score et le match n'est pas pareil. Voilà, nous, on a eu pas mal de situations, on n'a pas mis. J'en ai pas eu beaucoup pour Niort. À part quand on est mené à 0 et qu'on pousse à la fin. Voilà, il marque sur coup de pied arrêté. Je sais pas, j'ai pas eu énormément de frappes, j'ai pas eu de situations. Il y a eu une débauche d'énergie des joueurs. Mais aujourd'hui, quand tu marques pas en football, t'es pas à l'abri d'une action adverse. C'est un peu le paradoxe d'ailleurs depuis l'élimination, parce que vous êtes l'une des équipes qui concède le moins de frappes, voire l'équipe qui concède le moins de frappes à l'adversaire. Pourtant, on est toujours un peu. Ouais, je pense que c'est un problème d'attention. Ça gamberge. Ça gamberge à partir du moment où on n'est pas capable de la mettre au fond. Je crois qu'on a un face-à-face avec Mons, on a un coup de pied arrêté à la fin, à la 44e minute. Voilà, le match il est complètement différent si on mène au score que si on n'arrive pas à marquer. Voilà, aujourd'hui c'est notre problème. C'est un gros problème puisque le football c'est fait pour marquer des buts et quand vous marquez, il y a forcément un ascendant psychologique qui se met pour vous et là qui s'inverse puisque vous n'arrivez pas à le mettre au fond. Et moi, vous marquez plus c'est dur. Oui, parce qu'on veut pousser, parce qu'on prend des comptes, parce qu'on se découvre, parce que voilà, il y a tout ça qui est aujourd'hui qui tourne pas en notre faveur. Ce soir, qu'est-ce que vous dit voilà, une équipe qui se bat, parce que se bat, qui arrive quoi. Je veux dire, comme je vais faire moi, c'est de ne pas lâcher. Je veux dire quoi? Je veux dire, je peux pas trouver quelque chose de satisfaisant sur une 5e défaite d'affilée. Je peux vous dire quoi? Je peux vous dire simplement dire qu'il faut qu'on continue à travailler et qu'on ne lâche rien et assumer. Le président est venu dans le vestiaire, Non, mais le président, on a discuté, voilà. Il a les mêmes mots que moi, qu'il ne faut pas lâcher. et peut-être, c'est vrai, c'est des résultats qui, pour les joueurs, sont difficiles aussi à. Ben oui, c'est un résultat qui est difficile à contrecarrer, je vais dire, par rapport aux joueurs. Il y a de l'abattement dans le vestiaire. Je ne vais pas dire qu'il y a, voilà, il y a quelque chose qui... voilà, il y a eu plein de situations où il y a un pied qui contre au dernier moment. Voilà, même si, voilà, aujourd'hui dans le jeu, c'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel, mais j'ai vu des mecs qui se sont battus, j'ai vu des mecs qui sont allés au duel, j'ai vu des erreurs techniques aussi, mais on a été chercher quelque chose. On voulait aller chercher ce but-là, et je pense que ça aurait débloqué pas mal de choses, mais voilà, on l'a pas mis au fond, je vais vous dire quoi. Sur ce soir, essentiellement sur la première période, est-ce que finalement on peut dire que c'est simplement la faute à pas de chance? Non, ben non, c'est trop facile de dire pas de chance. Je veux dire, quand vous avez un face-à-face, quand vous avez des situations devant le but, il faut la mettre au fond, il faut faire le bon geste au bon moment
et être beaucoup plus réaliste. La chance, elle n'a rien à voir avec ça. Peut-être sur un ou deux coups en deuxième mi-temps, ou voilà, mais même quand on dévie le ballon de la tête, on n'est pas assez en mouvement, le gardien relâche le ballon, il faut qu'on suive. Voilà, aujourd'hui, tout ça fait que à un moment donné, le fait de ne pas la mettre au fond, on le paye. Et en ce moment, on le paye cash. Ça rajoute de la pression aussi sur les coopératives défensives, de savoir que voilà, on peine autant à mettre des buts que Mais si on prend le premier, ça Mais ça renforce toujours une pression supplémentaire à partir du moment où vous n'arrivez pas à la mettre au fond. Voilà. Après, que vous perdiez un match parce que vous avez concédé une dizaine d'occasions et que vous n'en avez pas eu une, oui, là vous dites, il n'y a rien à dire. Je n'ai pas senti ça ce soir, mais je n'ai pas dit qu'on avait développé un football. Mais on s'est battu, on s'est créé des occasions, on a eu on a été dans les duels. Mais voilà, aujourd'hui, on n'est pas réaliste. On n'est pas réaliste du tout. Non, non, pas du tout. Non. Non. Mais voilà, dans la vie, il faut toujours connaître des situations comme ça pour essayer de les renverser. Si on cherche du positif, on a eu un bon Chernik encore. Ouais, on a eu un bon Chernik qui nous évite de prendre le deuxième quand on pousse avant le but de Niort et il n'a pas grand-chose à faire. c'est ce qui est frustrant de voir un Donaendo qui fait un petit match, mais qui met son but. Mais oui. Il vaut mieux faire un petit match et mettre un but quand on est attaquant que faire un grand match et pas marquer. Vous êtes toujours jugé sur les buts que vous mettez, pas sur la beauté des gestes. Il y avait de la peur là, ce soir au début du match. Je pense que dans les 10 premières minutes, il y avait un peu de peur. Après, je pense que ça s'est estompé, et qu'on a pris, qu'on a pris un peu le jeu, on s'est procuré des occasions, mais voilà. Je veux dire, plus on va avancer, de toute façon, plus il y en aura. À nous de trouver des solutions. L'étonnant, c'est que finalement, c'est les éléments d'expérience qui en ont autant que les jeunes, de la peur qui colportent tout ça à toute l'équipe. Ouais, je sais pas si c'est de la peur ou aujourd'hui on a eu à un moment donné du déchet technique si on veut avancer, il faudra en avoir moins. Voilà, le déchet technique, c'est aussi dans les relances, c'est aussi dans les derniers gestes. Voilà, on peut. Bassoumina est un jeune joueur aussi quand il a eu son face-à-face. Voilà, on ne peut pas forcément lui reprocher, même si j'aurais préféré qu'il le mette au fond. Mais le problème aujourd'hui, il est sur ce match. Il est d'être réaliste, tout simplement. Si on en met un, ça change complètement le match. J'ai l'impression, enfin, les chiffres ça se vérifie, mais qu'aujourd'hui le rôle vraiment de capitaine de l'attaque, de leader de l'attaque que pouvait avoir Youssouf aujourd'hui, parce que aussi il n'y a aucun attaquant qui se dégage, il n'y a pas de hiérarchie des attaquants qui se dégagent parce qu'ils ne marquent pas. C'est un truc qui Non, mais quand vous ne marquez pas de but, vous essayez plein de solutions. Vous essayez des solutions d'amener peut-être un peu plus au milieu, de faire un décalage un peu plus de derrière. Je veux dire, c'est pas uniquement, même si c'est jugé par les attaquants. Bien sûr que quand tu es attaquant, tu dois marquer des buts. Mais on essaie de trouver des solutions dans la percussion au milieu pour faire des décalages, peut-être de derrière. Voilà. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas reprocher ou me reprocher de rester figé dans un système qui ne marche pas. On essaye de faire bouger les choses. Sur le match là, on ne s'est pas créé autant d'occasions contre le Red Star, contre Lens ou contre Béziers. Maintenant, quand elle ne franchit pas la ligne, elle ne franchit pas la ligne. Merci.